Le sujet de la pièce est très simple. Il y a un jeu d'échecs avec les blancs, les nazis, les ariens, ceux qui ont le nez court, ceux qui ont les yeux bleus, ceux qui sont purs et qui ne veulent pas mêler leur race aux autres. Donc c'est comme un jeu d'échecs, on bouffe les noirs et on s'en va. Et de l'autre côté, tu as les noirs, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se battre. Tu sais que c'est les blancs qui commencent toujours aux échecs, au départ. Quand tu choisis noir-blanc, c'est toujours les blancs qui commencent. Après, les noirs réagissent, mais c'est toujours les blancs. Donc ça veut dire que les noirs, les juifs, les musulmans, peu importe, tous ceux qui sont biscornus, mélangés, etc. et tout, ils veulent pas la guerre. Ils ont trop une massacre, ils en veulent plein, puis c'est tout. Im 1922, pardon, en 1922, j'ai dit que lorsque je serai réellement au pouvoir, ma toute première tâche consistera à annihiler les Juifs. Je ferai construire à la Marienplatz de Munich, par exemple, autant de rangées de potence que la circulation le permettra. Puis, les Juifs seront pendus, sans discrimination. La pièce, tu dois te dire pendant toute la pièce, ils vont pas accepter la guerre, les Noirs. Ils vont pas la faire. Et l'idée géniale de Giraudoux, c'est qu'il a compris que la seule raison pour laquelle les Noirs ne veulent pas rendre Hélène, alors que le truc le plus simple, c'est de la foutre sur un bateau, de lui dire au revoir, casse-toi, et de dire à Paris, ça suffit comme ça. C'est simplement parce qu'il a réfléchi, puis il s'est dit, Giraudoux, parfait, je vais prendre cette histoire parce que Hélène représente la beauté, l'artistique, et que sans la beauté et sans l'artistique, la vie ne vaut rien. Donc on ne la rendra pas. Et l'idée géniale de Giraudoux, c'est qu'à un moment dans la pièce, la dite beauté est un monstre, est une nazie, alors on la rend. On va faire filmer par Steve Suissa le spectacle. Et c'était très important d'avoir comme une répétition. Et comme toujours, c'est dans les répétitions ou dans les représentations qui comme ça au départ sont moins importantes que d'autres qu'on trouve des choses qui servent magnifiquement la pièce. Alors hier il s'est passé des petits miracles par-ci par-là qu'on met ce soir volontairement dans la représentation. Le spectateur d'aujourd'hui a tellement changé que la mise en scène d'une pièce de Giraudoux demande une modernité, une pureté, une simplicité qui fait que le public, qui maintenant au contraire n'écoute et ne voit que la mise en scène, ne suit que des pièces avec un rythme fou, que des pièces qui vont dans tous les sens, que des pièces où tu es à la fois ébloui à 30% par la folie des acteurs, 30% la folie du montage et 30% la folie du texte. Je veux dire, c'est presque un ovni, quoi, une pièce de Giraudoux maintenant. Et donc ce soir, Steve Suissa va filmer cet ovni et il a besoin d'enregistrer le jeu des acteurs, mais de filmer aussi leur âme. Donc ça va demander une concentration aux acteurs, une sobriété, une précision d'enfer. Ça change énormément le jeu chez les mauvais acteurs, parce que comme il y a la caméra, ils jouent, comme on dit, pour la caméra. Ils sont des imbéciles. Le métier d'acteur, il est de ne pas savoir qu'une caméra te filme et de ne pas savoir qu'un public te regarde. Et pour ça, il faut avoir confiance dans le texte, il faut avoir confiance dans le metteur en scène, il faut avoir confiance dans le parti pris et tout oublier. Moi, je pense que ce qui ressemble le plus à un jeu d'acteur, c'est le patinage. Le patinage, parce que tu peux être le plus grand patineur du monde, tu peux te casser la gueule. Mon cher Hector, c'est vrai. Jusqu'ici, j'ai toujours accepté d'assez bon cœur les séparations. La séparation d'avec une femme, fût-ce la plus aimée, comporte un agrément que je sais goûter mieux que personne. La première promenade solitaire dans les rues de la ville, au sortir de la dernière étreinte.
La vue du premier petit visage de couturière, tout indifférent et tout frais, après le départ de la Montadorée, au nez rougi par les pleurs. Le son du premier rire de blanchisseuse, ou de fruitière, après les adieux, enroués par le désespoir, constitue une jouissance à laquelle je sacrifie bien volontiers les autres. Sont les acteurs qui sont des virtuoses, avec un texte que seuls des virtuoses peuvent interpréter, et c'est par la mise en scène pure sur les acteurs que tout d'un coup tu te dis on entend Giraudoux. Alors les metteurs en scène sont des gens qui ont énormément de qualité et des grands défauts, et je pense que 90% des metteurs en scène sont nuls, comme 90% des entraîneurs au football sont nuls, 90% des hommes politiques sont nuls, et c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, c'est pour ça qu'il y a des mauvais spectacles, c'est pour ça qu'il y a des mauvais matchs de football, et tout d'un coup dans les 10%, c'est la nature humaine, c'est comme les cuisiniers, et tout d'un coup dans les 10, de toute la vie, et dans les 10% tout d'un coup, arrivent tout d'un coup, des gens qui restent comme ça même après leur mort. Alors savoir que ce soir il y a 1000 personnes qui vont venir voir cette pièce, qu'on la filme, que des milliers de gens vont voir après ce film, ça, voilà, ça veut dire que Giraudoux a gagné. Les mentalités, elles évolueront jamais. Shakespeare, c'est au XVIIe siècle, il a tout dit dans ses pièces, ça n'a pas changé la mentalité des ordures. Le seul intérêt du théâtre, c'est de nous faire comprendre pourquoi et comment les choses arrivent. C'est pas de les changer. La nature humaine, elle ne changera pas. Jamais.